Ces doctrines ont révolutionné la mentalité des chrétiens. Ces expressions ont été reprises par plusieurs éminents serviteurs et servantes de Dieu, voire dans certains films de la comédie africaine. Nous vous présentons la source de la doctrine telle que Retour à l'expéditeur, Étranglement, Les amis ennemis. Pour plus d'informations, suivez le prophète Samuel Ponzo sur ses différentes plateformes. YouTube, Samuel Ponzo TV. Radio-télévision, Samuel Ponzo sur App Store. Facebook, prophète Samuel Ponzo officiel. Abonnez-vous massivement. Avec Jésus, c'est toujours possible. Shalom les amis, shalom peuple de Dieu, shalom, shalom, soyez bénis, quelle joie, quel plaisir de pouvoir encore nous retrouver dans la présence de notre Dieu, dans la prière. En ce moment, nous sommes la montagne de la prière comme vous le savez. Alors, vous connaissez notre combat. Nous ne voulons plus passer du temps à vous dire likez, commentez. Nous voulons nous concentrer dans la prière. Je bénis le Seigneur pour vous tous qui soutenez la montagne de la prière, Samuel Ponzo TV. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là ce soir, ce matin, à la prière pour sortir de la souffrance. Notre thème aujourd'hui, la prière pour sortir de la souffrance. La Bible déclare, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Nous vous encourageons énormément à continuer à vous abonner sur votre chaîne YouTube Samuel Ponzo TV, la chaîne qui vous transforme en bien, la chaîne de la guérison de l'âme, la chaîne de la guérison du corps physique, la chaîne de la délivrance, la chaîne où vous pouvez être transformé en guerrier et en guerrière de la foi. Continuez à prier pour la radio et nous avons la foi que nous aurons cette radio. Peu importe les combats, nous aurons la radio. Continuez à prier pour la radio et à soutenir. En bas de cette vidéo, il y a ce qu'on appelle Super Chat. Vous pouvez aussi offrir votre offrande, votre don, votre dîme, si vous le voulez bien et si vous le sentez. Alors commencez à partager, J'encourage une personne à taper déjà chaque 5 fois. Bonheur, bonheur, bonheur. Voilà. Tapez 5 fois bonheur, bonheur. Parce que nous venons ce soir, nous venons ce matin à dire à Dieu, alléluia, non au non, non, non à la souffrance. Non à la souffrance. C'est pourquoi cette prière, elle est intitulée la prière pour sortir de la souffrance. Il y a des moments où nous devons aller parler avec notre Père. Il y a des moments où nous devons aller discuter avec notre Dieu. Nous avons le droit de parler à notre Père que cette situation, je ne l'avais plus dans ma vie. C'est pourquoi il a dit, approchez-vous de moi, et moi l'Éternel, je m'approcherai de vous. La semaine prochaine, nous avons un grand séminaire, alors un puissant séminaire de 7 jours. Ce sera 7 jours de puissance, 7 jours de délivrance, 7 jours de la connaissance de la parole de Dieu. Et dans 7 jours, nous aurons 3 jours de jeûne et prière. Nous aurons 3 jours de jeûne et prière. Notre jeûne et prière va commencer jeudi, vendredi, samedi et nous allons clôturer le samedi, le dimanche matin à 11 heures. Donc notre jeûne va commencer jeudi, vendredi, samedi. Nous allons clôturer samedi à minuit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle encore de notre temps. Dieu parle encore. Alors ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu es monté sur ce tribunal, nous avons la foi. Peut-être nous avons dit tribunal du soir, pour vous c'est le tribunal du matin ou de l'après-midi. Alléluia. Ou nous avons dit tribunal de midi, mais pour vous c'est le tribunal du soir. Ce qui est plus important, c'est que nous sommes devant le tribunal de Dieu et nous venons dire à Dieu, fais-moi sortir de cette souffrance. C'est quoi la souffrance? La souffrance, c'est une douleur
La souffrance, c'est un état de douleur, une expérience désagréable, un moment d'aversion, lié peut-être à un dommage quelque part, à une menace, à une situation, bien aimé, qui pèse sur nous. La souffrance, elle n'est pas bien. La souffrance, moi je crois, c'est l'élément fondamental, bien aimé, qui constitue tout ce qui est négatif. La souffrance est un élément fondamental qui constitue tout ce qui est négatif. Parce que la souffrance est liée à des phénomènes négatifs, à des phénomènes désagréables. Et lorsque nous souffrons, la souffrance est à plusieurs niveaux. Nous pouvons être touchés, on souffre moralement, on peut souffrir physiquement, on peut souffrir moralement. C'est un état de douleur, c'est un état de difficulté. La souffrance peut devenir atroce. La souffrance peut devenir atroce. C'est pourquoi nous avons la foi. Comme cela est écrit, si vous priez de tout votre cœur, je suis l'Éternel qui vous exauce. Notre Dieu est capable de nous délivrer de la souffrance. Notre Dieu est capable. Alors ce soir, ce matin, ce midi, je viens encore déclarer stop à la souffrance. Peut-être que ta souffrance, elle est physique. Stop à cette souffrance physique. Physiquement, tu souffres à cause d'une maladie. Physiquement, tu souffres à cause d'une blessure. Physiquement, tu souffres parce que ton mari t'a tapé ou ta femme t'a tapé. Je dis stop à la souffrance mentale. Il se peut que mentalement, tu es en train de souffrir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que cette douleur qui touche ta vie, qui te fait souffrir, sort de toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Oui, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Commencez déjà à partager. Nous sommes là, la prière pour sortir de la souffrance. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare, le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix, de bonheur et non pas de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit, le projet que j'ai pour toi, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. À la base de la souffrance, souvent il y a Satan. Souvent, je ne dis pas que toujours, parce qu'il y a des souffrances qui sont causées par nous-mêmes, parce que nous avons volé, parce que nous avons détruit la vie de quelqu'un d'autre. Celui qui fait le mal n'échappera pas. Celui qui fait le mal le localisera. Peut-être nous souffrons parce que nous avons touché à la femme d'autrui. Et la Bible dit, la jalousie n'a point d'oreille. Peut-être nous souffrons parce que nous sommes à gauche, à droite, prendre de l'argent des gens. Mais la plupart du temps, c'est le diable qui est à la base de la souffrance. Ce sont les démons, les sorciers qui amènent la douleur, la souffrance dans la vie des gens. Aujourd'hui, combien de gens ne souffrent pas? L'humanité tout entière, y compris, la Bible dit, y compris la nature, soupire les désirs de l'enfantement, les douleurs, de l'enfantement. Il y a des douleurs, il y a des souffrances
partout. Alors ce matin, alors ce soir, nous voulons dire à notre Dieu, ne me laisse plus dans cette vallée de Baka. Ne me laisse plus dans cette vallée de Baka. Ne me laisse plus. Ne me laisse plus, Seigneur, dans cette vallée de l'ombre et de la mort. J'ai droit à cela. J'ai droit à demander à mon Dieu. Un jour, un grand prophète appelé Jérémie, et son livre porte son nom, Jérémie chapitre 15, au verset 18. Alléluia. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Jérémie, si nous commençons dans le verset, chapitre 15, verset 15, écoutez d'abord ce que Jérémie est en train de dire. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Jérémie est en train de s'adresser à Dieu. Bien aimé, le Seigneur dit dans Isaïe, venez et plaidons, parlons ensemble. Il y a quelquefois, il y a d'autres théories qui veulent nous dire que nous devons accepter la douleur. Nous devons accepter la souffrance. De toutes les façons, la vie est la douleur, la vie est la souffrance. Oui, la vie est un combat. Mais la vie aussi, c'est la victoire. La vie, elle est aussi le bonheur. On ne peut pas accepter la souffrance toute la vie. Tapez-moi 5 fois, bonheur, bonheur, bonheur. Il y a des gens qui te diront, mais c'est la volonté de Dieu que tu ne puisses pas avoir des enfants. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Et toi qui souffres, moralement, tu souffres. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que toi, tu ne vas pas travailler? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que toi, tu continues à être malade? Il y a des moments où nous devons interroger papa. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croyaient en son nom, elle a donné, elle, la parole. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, c'est qui? C'est Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu dois te lever et dire non, je refuse cette souffrance. Elle se colle à moi comme les deux aimants qui se cherchent l'un et l'autre. Beaucoup d'entre nous dans la vie, on a l'impression que on marche tout le temps avec la souffrance. On est né avec la souffrance. On grandit avec la souffrance. On dort avec la souffrance. Et mourir avec la souffrance. Non, la souffrance n'est pas ta jumelle. La souffrance n'est pas ma jumelle. La souffrance n'est pas mon homonyme pour se coller à moi depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jérémie est en train de dire, tu le sais, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécutés. Parce que la souffrance de Jérémie a une source. Il y a des individus qui rendent la vie de Néhémie malheureuse. Il y a des gens qui sont à la base de la douleur de Jérémie. Il y a des gens qui sont à la base de la souffrance de Jérémie. Il y a beaucoup de gens, nous souffrons ou vous souffrez parce qu'il y a des individus qui soufflent le feu pour que toi tu brûles. Qu'est-ce que la Bible dit dans Isaïe? Voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Il y a des gens, leur vie, c'est de pousser toujours à pleurer. Il y a des gens, leur vie, c'est de te voir malheureux. Ils allument le feu. Ils soufflent le charbon au feu. Tu t'assois comme ça, on a parlé mal de toi. Tu t'assois comme ça, on t'a bloqué là-bas. Tu t'assois comme ça, on a attaqué tes enfants. Tu t'assois comme ça, on t'a attaqué au travail. Tu t'assois comme ça, c'est ton ministère. Tu t'assois comme ça, c'est ton père. Donc, il y a des gens qui allument le feu.
Pour que toi tu souffres, Dieu lui-même dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Donc Dieu n'est pas d'accord avec cet ouvrier qui est devenu Satan, qui fait souffrir les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dois dire, Seigneur, ne me laisse plus dans cette vallée de Baka, dans cette vallée de douleur, de souffrance. Fais-moi sortir de cette souffrance. Jérémie est en train de dire, pendant que tu te montres lent à la colère, sache que je supporte tout, l'opprobre à cause de toi. Ça, c'est Jérémie qui dit. Tu sais, les gens qui nous font souffrir, les personnes qui sont méchantes, partagez la vidéo, likez la vidéo pour sauver une famille. Dieu est lent en colère. Dieu est lent à la colère envers le méchant. Beaucoup de saints dans les âges passés ont eu l'impression comme si Dieu cautionnait le mal. Même Habakkuk dit, Seigneur, mais comment tu peux supporter des choses pareilles? Loin de toi de voir l'abomination et de ne pas agir. Si tu fais comme cela, la loi n'a plus de vie et la justice n'a plus de force. Et Dieu a dit à Habakkuk, je vais faire une œuvre en vos jours que tu ne croirais pas si on vous la raconter. Jérémie aussi dit, mais j'ai l'impression que tu es trop lent. Les gens qui sont en train de me déshabiller, les gens qui sont en train de m'emprisonner, les gens qui sont en train de me jeter dans des citernes. Mais Seigneur, tu te montres lent à les regards. Tu ne les touches pas. Pourquoi? Sache que je peux réagir. Sache que je peux insulter. Sache que je peux aussi, moi, faire très mal. Mais moi, je supporte tout à cause de toi. Je supporte tout à cause de toi. Au verset 16, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Jérémie 15, 16. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées. Ton nom est invoqué sur moi. Je marche dans la prière. Je suis dans le jeûne. Je donne mes dîmes. Je donne mes offrandes. Mais papa, cette douleur est trop. Mes enfants ne changent pas. Mon mari ne veut pas changer. Seigneur, les enfants ne sont toujours pas dociles. Ils continuent à être rebelles. Ma fille n'est toujours pas mariée. Mon garçon n'a toujours pas eu son master. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, je suis là. Je mange ta parole. Et j'aime ta parole. Au verset 17. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir. Mais à cause de toi, à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Car ta main, car tu me remplissais de fureur. Au verset 16 de chapitre 15, au verset 17 de chapitre 15, Jérémie est en train de parler de lui, dit, mais moi, je ne suis pas là en train de critiquer les gens. Il y a des gens qui sont spécialistes. Une minute, ils parlent de Dieu, une minute, ils parlent des autres. 3 minutes, ils parlent de Dieu, 3 minutes, ils critiquent les autres. 5 minutes, ils prophétisent pour que Dieu le bénisse. Ils prophétisent sur les gens qui veulent amadouer de fausses prophéties. 5 minutes pour maudire les gens qui sont créés à l'image de Dieu. Jérémie dit, mais moi je ne me suis pas assis. Seigneur, dans le groupe de moqueurs, afin de m'y réjouir. Au verset 18, il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Elle ne veut pas. Elle ne veut-elle pas se guérir? Il y a un moment où nous devons dire à Dieu, Seigneur, pourquoi? Que personne ne te dit, ah, quel genre de prière. Ne faites pas ce genre de prière. Dites seulement, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il y a des moments où nous disons, que ta volonté soit faite. Parce que nous comprenons vraiment, à ce niveau, il n'y a que Dieu qui peut permettre ce genre de choses. Je suis sur un chemin
que Dieu lui-même a tracé. Alors que ta volonté soit faite. Le Seigneur Jésus, à Gethsemane, il a dit que ta volonté soit faite. Il y avait une souffrance qui l'attendait. La croix, la douleur, le pleur, les heures de l'humiliation qui l'attendaient. Il a pleuré. Même Jésus a pleuré. Il a dit, éloigne-moi. Éloigne-moi, Seigneur, de cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est pour cela que je suis venu. Le réflexe de chaque individu devrait être, à chaque fois que nous souffrons, la première chose, c'est de refuser cette souffrance. Lève-toi, dis Seigneur, au nom de Jésus, je refuse cette souffrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse cette douleur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse cette souffrance. La prière pour sortir de la souffrance. C'est à toi de dire, Seigneur. Jérémie a dit, mais pourquoi cette souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est si douloureuse? Pourquoi elle ne veut-elle pas se guérir? Au point que Jérémie dit, mais est-ce que, Seigneur, tu serais un trompeur? Salomon a dit, ne me donne pas beaucoup. Sinon, si tu me donnes beaucoup, je risque de m'égarer. Mais aussi, ne me prive pas de tout. Parce que si tu me prives de tout, je risque de te nier. Donc, dans la vie, c'est normal. Lève-toi ce matin, lève-toi ce soir, et dis avec moi, ô Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je ne suis pas là pour me plaindre. Je suis pas là pour me lamenter. Mais la situation de mon fils, c'est une souffrance morale pour moi. La maladie de ma fille, la maladie de mon garçon, c'est une souffrance pour moi. Pourquoi elle est si dure? Pourquoi elle ne finit pas? Seigneur, le manque de travail, ce chômage chronique est devenu une souffrance morale pour moi. Très bientôt, ma maison risque de s'effondrer à cause de ce chômage qui me fait souffrir. Je sors le matin, j'envoie des CV, mais je ne trouve pas de travail. Et pourtant, j'ai étudié, j'ai mes diplômes. Seigneur, je souffre. La honte a remplacé la joie. Oh Père, la peur du lendemain a remplacé l'espoir. Lève-toi, dis Seigneur. Jérémie a dit non. Pourquoi cette souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma douleur est si atroce? Pourquoi elle ne veut pas terminer? Il y a des situations qui ne veulent pas terminer. Tu l'as dit, je refuse cela. La prière que nous adressons à Dieu ce matin, ce soir. Seigneur, ne me laisse pas dans la vallée de Baca. Car tu as dit, quand un juste traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de bénédictions. Pourquoi moi, je n'arrive pas à transformer mes humiliations en gloire? Pourquoi moi, je n'arrive pas à transformer chaque fois que je suis humilié, je n'arrive pas à rebondir? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Dieu? Je n'arrive pas à transformer mon malheur en bonheur. J'entends des histoires, j'entends des témoignages. Quelqu'un était malade et sa maladie est devenue témoignage. J'entends quelqu'un, sa fille était malade. Cette maladie est devenue aujourd'hui un puissant témoignage. Mais pourquoi moi? Seigneur, ne me laisse plus dans la vallée de Baca. Seigneur, ne me laisse plus. Moi aussi, à partir d'aujourd'hui, je vais transformer les humiliations à la gloire, le chômage à l'entrepreneuriat. Seigneur, je vais transformer ma pauvreté en richesse. La prière pour sortir de la souffrance.
Je n'en veux plus. Ne me laisse plus dans cette vallée de Baca. Car selon ta promesse, c'est toi qui as dit, quand je traverserai la vallée de Baca, qui symbolise le temps de douleur, le temps de manquement, le temps de recherche, le temps où on ne trouve pas ce qu'on veut, le temps où il y a la pluie, mais on n'a pas un toit pour se cacher. On subit les effets de la pluie. C'est le temps où il y a le froid. On n'a pas un manteau pour se couvrir. Le temps de la chaleur. On n'a pas un parapluie pour se mettre à l'abri de chaleur. C'est ça la vallée de Baca. Mais pourquoi pas que je transforme cette chaleur à la bénédiction. Car la Bible déclare, quand le soleil apparaît, la semence sort. C'est grâce au soleil. C'est grâce au soleil que la semence du semeur sort. Seigneur, pourquoi moi aussi, cette chaleur, ce soleil qui m'a brûlé, pourquoi je ne la transforme pas à une source d'énergie qui m'amènera à aller plus loin? Seigneur, la pluie est tombée. Je n'avais pas un toit pour me cacher. Je n'avais pas un parapluie. Je n'avais pas un parapluie. Au soleil, je n'avais pas un parasoleil. À la pluie, je n'avais pas un parapluie. Je n'avais pas un toit pour me couvrir. Maintenant, Seigneur, chaque semeur qui travaille, il attend la pluie. La pluie, c'est la pluie qui tombe pour arroser la terre. Et la chaleur va passer pour faire pousser la semence. Pourquoi moi aussi? Je déclare ce soir au nom de Jésus. Je déclare ce matin, ce midi, peu importe l'heure à laquelle tu me suis, au nom de Jésus, que Dieu ne te laissera plus dans la vallée de Baca. Je suis en train de prophétiser sur toi que Dieu te transformera à une machine de miracle, à une machine de la grandeur, que tu changeras. Cette pluie de malédiction deviendra une pluie de bénédiction à cause de cette pluie que tu as subi de plein fouet, cette pluie qui t'a mouillé. Je suis en train de prophétiser. Cette pluie est tombée sur toi. Alléluia. Tu ne pouvais pas te couvrir parce que la semence qui t'avait semée des années passées devait tomber sur cette pluie. Au nom de Jésus, que tu deviennes cette terre, que ton corps devienne cette terre dont la semence de Dieu doit pousser. Maintenant que la pluie des difficultés est tombée sur toi, la semence doit germer, et le soleil qui t'a brûlé, maintenant c'est ce soleil qui fera sortir en toi la beauté de Dieu, la prospérité de Dieu, la gloire de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. Tu dois te lever et dire, Seigneur, je ne vais plus rester dans la vallée de Baca. Il faut que je la transforme. Je ne suis pas le jumeau de la souffrance. Je ne suis pas la jumelle de la souffrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, déclare avec moi, Seigneur, que nous soyons des pôles, Seigneur de gloire, opposés avec la souffrance. Quand il s'agit de aimant, Seigneur de gloire, que nous soyons le même pôle pour ne pas se croiser. D'ailleurs, si moi je suis le même pôle avec la souffrance, parce que je suis né avec la souffrance, à partir de maintenant, je rappelle à la souffrance, les deux aimants quand ils se croisent, le pôle sud et le pôle sud, non, ils s'éloignent, ils ne veulent pas se connecter, ils se refusent l'un et l'autre. Deuxièmement, ils se communiquent plutôt avec le pôle opposé. Le sud et le nord et le sud. Mais quand c'est le pôle sud et le pôle sud se croisent, ça ne peut pas. Ils se refusent, ils se refoulent. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je suis né avec la souffrance. Maintenant, je déclare. Je me connecte maintenant avec l'opposé. Je me connecte avec le pôle nord si j'étais le pôle sud. Je me reconnecte ou je me connecte maintenant avec le pôle sud si j'étais le pôle nord. Seigneur, je me connecte avec la bénédiction. Je me connecte avec l'élévation. Je me connecte avec le mariage. Je me connecte avec les diplômes. Je me connecte avec le témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais que tu puisses partager la vidéo. Je voudrais que tu puisses liker la vidéo.
Il faut que tu sors de la souffrance. Parmi les hommes qui ont beaucoup pleuré, Jérémie, c'est le seul prophète qui a même écrit un livre appelé Lamentation. Tapez-moi 5 fois. Lamentation, lamentation. On a droit de se lamenter auprès de notre Père. Qui est cet enfant qui ne peut pas, qui n'a pas le droit de se lamenter auprès de son Père? Je viens me lamenter parce que Dieu est mon Père. Je viens me lamenter parce que cette souffrance, je ne l'avais plus. Je ne veux plus continuer à voir mes enfants souffrir. Je ne veux plus voir mon mari souffrir. Je ne veux plus voir ma femme souffrir. Cette souffrance, elle est morale. Parce que quand votre enfant est malade, je demande à Dieu de poser sa main sur toutes les familles où il y a un malade, où il y a une fille, un garçon ou des enfants qui sont malades. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance morale et la souffrance après physique de ces parents dont les enfants sont malades. Vous ne pouvez pas imaginer. Cette souffrance qui est morale, liée à l'état de leur enfant, liée à la condition de leur enfant. Cet état moral se transforme, cet état de la souffrance, de la douleur morale, se transforme à l'état de la douleur physique. Parce qu'il y a un mélange de douleurs. Il y a la honte, le regard des autres personnes qui vous regardent bizarrement, qui même vont jusqu'à vous soupçonner. Peut-être que vous êtes vous-même à la base de la maladie de vos enfants. C'est une souffrance atroce. C'est une douleur atroce. C'est pourquoi il faut se lever et dire: Seigneur, je ne veux plus rester dans la vallée de Baka. Je ne veux plus. Tu as dit demander, vous recevrez. Seigneur, moi je viens demander. Je ne veux plus. Je viens. Laissez-moi boire de l'eau. Je sens que le diable est tellement malin. Quelquefois, il veut nous faire accepter des choses que nous ne devrions pas du tout accepter. J'encourage d'assister massivement à ces grands séminaires sur les 4 lois de la nature. Je vais parler sur quand les démons utilisent les forces magnétiques de la nature pour nous attaquer. Je vais parler sur la relation entre les sorciers, les démons et les animaux, les oiseaux, les serpents. Vous avez un témoignage, beaucoup de témoignages, mais il y a un témoignage que nous avons mis sur YouTube. Il y a plein de choses que nous avons appris sur le monde de la magie, de la sorcellerie. Et aujourd'hui, ce séminaire encore, c'est vous amener encore un plus. On va parler sur les forces, les 4 forces de la loi, les 4 forces de la nature, qui gouvernent la nature. Nous allons voir le vent, la terre. Nous allons voir ces forces que l'ennemi utilise. Pendant 7 jours, nous serons enseignés. Et nous aurons 3 jours de jeûne et prière. Jeudi, vendredi et samedi. Déjà la semaine prochaine, nous commençons déjà lundi. Partagez la vidéo afin qu'un maximum de hommes et de femmes soient connectés. La Bible nous parle de Job. Job est malade. Job, il a tout perdu. Job, il est attaqué par Satan, mais autorisé par Dieu. C'est bizarre. Il y a des souffrances que Dieu autorise. Et même quand Dieu autorise la souffrance, il se peut même qu'il ne nous a rien dit. Dieu ne nous a pas expliqué. Dieu n'avait pas expliqué à Job pourquoi il devait être malade. Mais qu'est-ce que Job a fait? Job a continué à interroger Dieu. Job a continué à s'adresser à Dieu. Job a continué à clamer son innocence. Chacun de nous sait comment il vit
On n'est pas parfait. Personne ne peut se lever devant Dieu et dire moi je suis parfait. On est de faillibles. Mais bien aimé, même dans la Bible, les péchés sont hiérarchisés. Il y a des catégories et des catégories de péchés. Tout péché dans la Bible n'est pas pareil. Parce que souvent nous disons toujours que, voilà, tout péché est un péché. Non. Il y a des péchés qui mènent à la mort. Il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Il y a des péchés qui n'ont pas de pardon. Par exemple, le blasphème contre le Saint-Esprit. La Bible dit, ce péché n'a pas de pardon. Par exemple, quelqu'un qui a péché volontairement et consciemment, il ne peut plus être pardonné. Parce que la Bible dit, celui qui pêche volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour ce péché. Mais il y a des gens qui pêchent involontairement. Et Dieu voit le cœur. Dieu connaît, il sonde le cœur et le rend. Tu t'es vraiment levé de ta maison. On t'a donné une responsabilité. Et tu as pris cette responsabilité comme un moyen pour détruire ceux qui t'ont donné la responsabilité. On t'a donné une caisse de gérer l'argent d'une entreprise. Tu commences à voler l'argent de l'entreprise. On t'a donné une caisse dans l'église, tu vas commencer à voler la caisse de l'église. Mais le malheur te localisera un jour. Et ça, tu en subiras les conséquences. Même quand tu crieras, tu ne devras pas dire Seigneur, je ne veux pas. Tu dois seulement demander pardon. Demander la clémence de Dieu, la compassion et avouer ton péché. Parce que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Celui qui les avoue sera pardonné. Job souffre. Imaginez-vous la souffrance de Job qui était d'abord morale. La souffrance de Job qui était morale. Un homme qui était très spirituel. Il était le plus considéré de son époque. C'est l'homme qui avait développé la sanctification. C'est l'homme qui avait développé les services de sacerdoce. Il était le sacrificateur de sa famille. Chaque jour, il faisait des offrandes à Dieu en demandant le pardon de péché. Peut-être que mes enfants ont péché. Peut-être que ma femme a péché. Job était un homme intègre. Ce n'est pas quelqu'un qui dit ça. C'est Dieu qui dit que Job était un homme intègre. Dieu témoigne sur toi. Mais c'est toi qui souffres plus que les autres. Dieu témoigne sur toi. C'est toi qui es tombé plus bas que les autres. Tu dois comprendre dans quelle position que tu te retrouves aujourd'hui. Dis avec moi, je refuse cette souffrance. Je refuse cette maladie. Je refuse cette humiliation. Job est un homme intègre. Un jour seulement comme ça, il a commencé à perdre le mouton, les chameaux, les vaches. Il a d'abord commencé à perdre ces choses-là. Job est paniqué. À un moment donné, il pouvait te dire, bon, c'est du matériel. Si on m'a volé des moutons, je vais acheter d'autres moutons. Si on m'a volé des chameaux, je vais acheter d'autres chameaux. Quelques heures après, son espoir va encore s'effondrer. Parce qu'on l'apprendra non seulement que tout a été volé, mais le diable vient de tuer tous tes enfants. Waouh! S'il y a des gens qui étaient là-bas, allez dire tout simplement, Job est un sorcier. Job avait pris la magie pour qu'il soit riche, pour qu'il prospère. Maintenant, les esprits ont réclamé leur bénédiction. Comment quelqu'un peut tout perdre comme cela et perdre tous les enfants? Il est magicien, il est sorcier. Parce que vous savez, dans ce monde, ce sont les sorciers souvent qui veulent appeler les autres sorciers. Ce sont des gens-là qui disent, ah, moi j'ai rêvé. Elle ne sait pas qu'on l'a rêvé elle-même comme une femme de nuit. Toi qui dis, ah, tu critiques les autres, tu t'assois, tu vas critiquer les autres. Ah, je l'ai rêvé, il était ni, il était comme ça. Mais toi-même, tu ne sais pas que toi aussi, on raconte de toi que toi aussi, tu as apparu quelque part comme femme de nuit. Job, la souffrance est devenue atroce lorsque
Il apprend que ses enfants sont morts. Mais ce n'était pas fini. Comme on dit, le malheur ne vient pas seul. Un malheur appelle un autre malheur. C'est pourquoi nous prions le Seigneur. La prière pour sortir de la souffrance. Parce que tant que nous sommes dans la souffrance, c'est toujours la souffrance qui va appeler la souffrance. Les problèmes vont toujours appeler les problèmes. Je sais que le diable veut faire avec nous. Il va toujours tout créer des problèmes, en fait que un problème va créer un autre problème. Un problème va créer un autre problème. Déclare au nom puissant de Jésus. Sors de moi, souffrance. Écoutez bien, Job se retrouve une souffrance morale, une souffrance spirituelle qui se transforme en une souffrance physique. Parce que le lendemain, Satan est venu encore avec une charge. Job est malade, une maladie démoniaque, une maladie de mauvais sort. Quand on vous dit qu'il y a des maladies de mauvais sort, il y a des gens qui vont toujours chercher à dire que est-ce que vous êtes sûr? De toutes les façons, les gens tombent malades. Mais la maladie de Job, la Bible dit clairement que Satan a injecté la maladie dans le corps de Job. C'est la Bible qui le dit. Donc, bien aimé, le diable n'a pas changé. Le même diable qui avait envoyé la maladie, le mauvais sort sur Job, c'est le même diable là qui agit encore aujourd'hui. Demande au nom puissant de Jésus-Christ que toute maladie de mauvais sort sort de moi. Il y a des souffrances de mauvais sort. Ça n'a pas d'origine naturelle. Ce n'est pas que parce que tu souffres, tu as fait quelque chose. Non, c'est la jalousie de tes ennemis. C'est la jalousie de ton quartier. C'est la jalousie de tes propres frères. Satan était jaloux de Job. Quand il arrive là-bas dans le conseil de père des enfants de Dieu avec Dieu, je ne sais pas comment il a atterri là-bas, où il avait encore la possibilité d'y aller. Je lui dis, mais d'où viens-tu? Je viens de me promener. As-tu remarqué mon serviteur Job? Satan finalement avait vu Job. Quelquefois on a l'impression que les gens ne nous voient pas. Mais Satan, c'est un esprit d'investigation. Satan cherche partout, il y a la lumière de Dieu. Satan s'est promené sur la terre. Il a remarqué, il y a beaucoup de gens que Satan n'a pas vu. Mais il avait vu Job. Et il commence à détailler la vie de Job. Parce que Satan était venu pour attaquer Job. Mais Dieu ne l'avait pas permis. Et lorsque Dieu lui donne l'autorisation, il retourne et dit peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour son corps. Job est malade. S'il y a une personne qui a envoyé un mauvais sort contre ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, comme Paul a dit, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Dans le nom puissant de Jésus, lève-toi, dis Seigneur, au nom de Jésus. Paul a dit, celui qui vous a dit cela, celui qui vous a dévié, qu'il soit anathème, au nom de Jésus. Ce soir, ce matin, ce midi, je lève ma voix et je déclare, celui qui s'est levé pour m'attaquer, pour me détruire, pour me lancer de mauvais sorts, je déclare qu'il soit anathème, que la sorcière qui a été utilisée par le diable pour me lancer la maladie, qu'il soit anathème dans le nom puissant de Jésus-Christ. La sorcière, les sorciers qui a attaqué mes enfants par les mauvais sorts, pour que mes enfants puissent se perdre, qu'il soit anathème dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Amen. Job est malade. Job est attaqué par Satan, mais autorisé par Dieu. Mais qu'est-ce que Job fait? Job continue à plaider, à dire que je refuse cet état. Je refuse cette condition. Je refuse cette situation. Job un jour dit, je voudrais que mes paroles soient gravées sur une pierre avec le biran. Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Il s'élèvera les derniers. Et quand il s'élèvera, mes yeux le verront. Pas les yeux d'un autre, mais mes yeux le verront. Dieu effacera cette souffrance. Job est convaincu que Dieu va effacer cette souffrance. Je suis convaincu que Dieu va effacer la souffrance de ma vie. Dieu va effacer la souffrance de mes enfants. Dieu va effacer la douleur de ma femme. Dieu va effacer les souffrances. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, efface cette souffrance. Seigneur, viens effacer la souffrance. Je crois, j'ai la foi que tu es mon Rédempteur et que toi, Éternel, tu te lèveras. Tu te lèveras le dernier sur la terre. Tu te lèveras, car tu es le Dieu qui a dit quand tu te lèves, les montagnes sautent comme les béliers, les collines comme les agneaux. Si tu es dans l'état d'une souffrance dont tu ne connais pas l'origine, lève-toi et dis Seigneur, jusqu'à quand? Ne me laisse plus dans cette situation. La prière pour sortir de la souffrance. Et tu sortiras de la souffrance. Sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant de cette souffrance. Je suis en train de voir la main de Dieu toucher ma vie, mes enfants, ma femme. Parce que moi-même, je suis le premier à croire à cette prière que Dieu aussi effacera mes souffrances. Que Dieu aussi effacera mes douleurs. Je retourne à Jérémie. Lamentation chapitre 3. À partir du verset 18. Écoutez ce que Jérémie est en train de dire. Jérémie chapitre 3, verset 18 à 26. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Regardez à quel point la souffrance peut nous amener, voire à perdre la foi en Dieu. Non, la souffrance, elle n'est pas bonne. La souffrance, elle n'est pas bonne. Tapez-moi 5 fois. Tapez-moi 5 fois. Bonheur, bonheur. La souffrance, elle est utile pour un moment, pour une période, pour nous former. Mais nous ne devons pas rester dans la vallée de Baka. Il y a déjà, nous sommes nés dans la vallée de Baka. Nous avons grandi dans la vallée de Baka. Nous nous sommes mariés dans la vallée de Baka. Nous avons fait des enfants dans la vallée de Baka. Nous voulons mourir dans la vallée de Baka et laisser encore nos enfants dans la vallée de Baka. Non. Il y a des familles, nous sommes nés dans la douleur, nous avons grandi dans la douleur, mais on a grandi, on a fait notre famille, on s'est marié, mais même dans notre famille, la même souffrance nous a poursuivis. On a fait des enfants, la même souffrance des enfants. Non. Il faut refuser. Jérémie dit dans Lamentation chapitre 3 au verset 18. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. La douleur est tellement atroce. C'est pourquoi Salomon, qui était sage, a dit Seigneur, ne me donne pas beaucoup. Quand vous demandez aussi à Dieu, demandez les choses que vous pouvez gérer. Demandez des bénédictions qui ne vous feront pas égarer. Beaucoup, dès qu'ils ont été bénis, ils ont fini comme Noé. Quand il n'avait pas la vigne, il était très consacré à Dieu. Et très concentré. Mais dès que Noé a eu la vigne, qui lui a donné la possibilité de fabriquer le vin, il a commencé à se saouler, à se déshabiller. C'est ça l'état de beaucoup de chrétiens. Demandons aussi des bénédictions qui ne nous conduiront pas à l'orgueil, des bénédictions qui ne nous détruiront pas, des bénédictions qui ne détruiront pas nos enfants. Beaucoup de gens, après une bénédiction exagérée, ils se sont égarés. Salomon a dit, donne-moi ce qui est nécessaire, ce que je peux gérer, pour que je ne me perde pas. Mais aussi, ne me prive pas, ne me prive pas.
Parce que si tu me prives, je risque de finir sans toi. Chaque fois qu'une douleur est exagérée, il y a des doutes qui commencent à s'installer dans nos cœurs. Et le diable joue beaucoup avec cela. Chaque fois que la souffrance est trop, il y a des doutes qui commencent à s'installer. Et les doutes, c'est le poison de la foi. Chaque fois que nous commençons à douter aujourd'hui, douter demain, à cause de ce que nous vivons, à cause de la douleur que tu passes avec ton mari, qui t'insulte, qui te maltraite, malgré les prières, si tu n'es pas forte, et dire à Dieu, il est temps que cet homme change, les doutes vont commencer à s'installer en ton cœur. Et c'est ces doutes-là qui vont effacer la foi. Jérémie dit, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Au verset 19, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, il y a beaucoup de gens, nous vivons chaque jour au quotidien avec la détresse. Avec la détresse peut-être que quelqu'un me fera du mal. Avec la détresse de ne pas réussir à accompagner mes enfants. Avec la peur de ne pas trouver du travail. Et demain, on va me chasser de la maison. Comment je vais payer mes loyers? Jérémie dit, je suis dans la détresse. Que tout le monde m'en veut. Ils disent, tuons-les avec la langue. Beaucoup vivent dans la détresse. Car beaucoup de gens se sont organisés en bandes de voyous et de sorciers du jour pour vous rendre malheureux. Pourquoi Jérémie dit que je n'ai plus l'espérance en Dieu? C'est à cause de la détresse, à cause de la misère. La misère n'est pas bonne. Heureux le pauvre, car ils verront le royaume. Non, heureux le pauvre en esprit. La Bible ne dit pas heureux le pauvre. Heureux le pauvre en esprit. Jésus a dit heureux le pauvre en esprit. Car le royaume est pour eux. Un pauvre, c'est celui-là qui a toujours besoin de recevoir. C'est cette loi que les puissants du monde qui ont détruit une bonne partie de l'humanité, y compris et surtout l'Afrique, on nous a rendus tellement misérables, au point qu'aujourd'hui, nous dépendons que des autres. Parce qu'un malheureux, un misérable, a toujours besoin d'être soutenu. Ça, c'est le langage de Christ entre l'homme et Dieu. Mon esprit doit toujours être en état de pauvreté devant Dieu. Parce que j'aurai toujours besoin de recevoir quelque chose de Dieu. Parce que mon âme est pauvre. Cette pauvreté de mon âme me pousse à tourner toujours vers celui qui est le seul capable d'assoupir mes désirs. C'est pourquoi le Seigneur dit heureux le pauvre en esprit. Parce qu'il regardait les pharisiens qui se sentaient riches en esprit. Il regardait les pharisiens. Bien aimé, il faut bien expliquer la parole. Il regardait les pharisiens qui se croyaient tellement riches. Non seulement physiquement, mais spirituellement, ils étaient riches. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la loi. Ils avaient la loi de Moïse. Et ils croyaient qu'ils avaient la vérité absolue. C'est pourquoi je sais dire heureux le pauvre en esprit, car le royaume de Dieu est pour eux. C'est ce royaume-là, de l'esprit de Christ, pas l'esprit de Moïse, mais l'esprit de Christ. C'est ce royaume-là dont Jésus parlait. Mais la misère physique peut nous éloigner de Dieu. Jérémie dit, pourquoi j'ai perdu l'espérance en Dieu? À cause de la détresse et à cause de la misère. À cause de la misère. Il faut dire, Seigneur, je me sépare. Ne me laisse plus dans cette misère. Dans cette misère. Ne me laisse plus, Seigneur de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu dois t'élever avec moi et dire, Seigneur, ne me laisse plus dans cette misère. Je suis en train de prophétiser en tant que prophète de l'Éternel. Reçois ce miracle dans le nom puissant de Jésus. Que la misère devienne ton ennemi. Au nom puissant et de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, alléluia, sur les soleils que j'ai établis pour gouverner le jour,
si la ligne que j'ai établie et les étoiles pour gouverner la nuit, si ils viennent à changer, Israël aussi cesse d'être le peuple, mon peuple. Il y a des lois qui ne doivent pas changer. Je viens demander à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, je commence par moi-même, au nom de Jésus, que moi et la misère, nous devenons comme le jour et la nuit. Je t'en supplie, papa. Je prie aussi pour toi qui m'écoutes. Au nom de Jésus, que toi et la misère, vous deviendrez ou vous devenez comme le jour et la nuit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que toi et la misère, vous devenez comme la lumière et les ténèbres. Ils ne se mettent jamais ensemble. Quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Quand les ténèbres viennent, la lumière s'en va. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, là où tu es, parce qu'il y a la lumière. Chaque fois que les ténèbres vont arriver là où tu es, alléluia. Puisque tu es la lumière, tu dois te déplacer. Je déclare au nom de Jésus-Christ, si les ténèbres atterrissent dans un pays où tu es, que je te déplace déjà, bien avant que les ténèbres arrivent. Parce que les ténèbres et la lumière ne doivent pas se croiser. Lève-toi et dis, Seigneur, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que mes enfants et la misère se séparent. Qu'il n'y ait plus de connexion. Jéhovah Shammah, je suis en train de prophétiser pour toi. Toi et la misère, vous deviendrez désormais comme l'eau et l'huile. On peut mettre l'eau froide avec de l'huile. L'eau va aller de l'autre côté, l'huile de l'autre côté. Je prophétise cela pour ta vie. L'eau va aller de l'autre côté, toi aussi de l'autre côté. La misère, pardon, va aller de l'autre côté, toi aussi de l'autre côté. La souffrance de l'autre côté, toi aussi de l'autre côté. La maladie de l'autre côté, toi aussi de l'autre côté. Reçois cette parole prophétique au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te sépare de cela. Pourquoi je n'ai plus d'espérance en l'éternel? C'est à cause de l'absinthe, à cause du poison. Chaque jour, ils empoisonnent mon nom. Chaque jour, ils empoisonnent ma vie. Cette souffrance m'a poussé à ne plus avoir l'espérance en Dieu. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette prière, la prière pour sortir de la souffrance. Afin de marcher dans la lumière de Dieu. Afin de marcher dans la lumière de sa gloire. Afin de marcher dans la lumière de sa parole. Lamentation chapitre 3, verset 20. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voyez, pourquoi la souffrance n'est pas bonne? Parce que la souffrance nous ramène toujours de fausses images. Nous rappelle toujours les échecs, la honte, la douleur. Les femmes qui ont été violées, quand elles se rappellent de cet état, elles sont mal à l'aise. Il faut que Dieu change cet état de viol. Parce qu'elle n'a pas demandé d'être violée. Donc cette souffrance doit être effacée. Dieu doit donner beaucoup de bonheur à cette femme qui a été violée. Beaucoup de bonheur pour effacer cette souffrance du viol. La femme qui a fait beaucoup de fausses couches. C'est une souffrance atroce. Il faut que Dieu donne beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et surtout beaucoup d'enfants pour effacer cette souffrance. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Donc la souffrance nous pousse à être découragés. Beaucoup de gens aujourd'hui dans la foi, ils sont découragés. Ils ont tellement travaillé, ils ont tellement donné le maximum, ils ont tellement donné beaucoup de leur vie, mais ils ont échoué. Je viens te dire que l'échec a été long, a duré longtemps. La défaite a duré longtemps. Mais sous le soleil, rien ne doit être éternel. C'est pourquoi nous disons, Seigneur,
ne me laisse pas dans la vallée de Baca. Relève-toi, recommence. Jérémie dit, quand je me souviens de ça, mon âme est abattue. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus très, très réservés. Pourquoi? À cause de la souffrance. Quand tu lui parles même de Jésus, il est en colère, quoi. Il a même envie de te dire, écoute, je te respecte, mais ne me parle pas de ça. Voilà le niveau où Satan est en train d'amener les hommes. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu leur parles de mariage, il te dit, mais je ne sais pas comment tu peux me parler de mariage. Parce que la douleur que j'ai vécue dans le mariage là, non, je ne peux plus. Je ne peux plus. Néhémie dit, quand je me souviens du poison, quand je me souviens de ma détresse, de ma misère, quand je me souviens de cette douleur, de ces souffrances, mon âme est abattue au-dedans de moi. Il y a beaucoup qui sont découragés. Je prie au nom puissant de Jésus. Toi qui es dans la vallée de Baca, je dis au nom de Jésus, tu la traverseras. Au nom de Jésus, que Dieu te donne la force et le courage. Les jeunes gens se fatiguent. Les adolescents abandonnent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Ils prennent de l'envol comme des aigles. Je viens demander à Dieu, au nom puissant de Jésus, malgré le mauvais souvenir de toutes ces années de chèques, de toutes ces années de douleur, de toutes ces années de trahison, relève-toi, alléluia, car la vallée de Baca, la Bible dit, quand il la traverse, non quand il habite, non quand il vit, la Bible dit quand il la traverse. Donc Dieu a fait que la souffrance ne soit pas une destination, mais la souffrance doit être une étape transitoire au nom puissant de Jésus. C'est le diable qui a bloqué les frontières et nous sommes bloqués à ces frontières. On devait arriver en France, mais nous sommes encore en Grèce, nous sommes encore en Turquie, nous sommes encore en Libye, mais notre objectif c'est de traverser la Libye et d'entrer en Italie. Bien-aimés dans le Seigneur, notre objectif, Dieu peut permettre que tu traverses la Libye, que tu traverses la Grèce, mais donc la destination de Dieu avec toi, c'est les États-Unis, c'est l'Allemagne, c'est la France, peut-être c'est la Suisse. Donc, ça sont des choses symboliques que je suis en train de vous donner. Pour vous dire que la Bible ne dit pas que quand tu vivras dans la vallée de Baca, la Bible dit quand tu traverseras. Tapez-moi 5 fois, traverser. Lève-toi, dis Seigneur, tu n'as pas dit que je dois habiter la souffrance. Tu as dit que je traverserai la souffrance. Je traverse maintenant. Mes enfants traversent. Mon Dieu, je te prie que mes 4 enfants traversent pour toujours la vallée de Baca, la vallée de souffrance, la vallée de choc, la vallée de combat. Seigneur, que mes enfants, que ma femme traverse au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons traverser réellement. Nous voulons traverser parce que tu n'as pas dit celui qui habitera dans la vallée de Baca. Tu as dit le juste n'habitera pas la vallée de Baca. Le juste traversera la vallée de Baca. Regarde, le diable a barricadé la route de mon bonheur, a barricadé la route de mon élévation pour que je reste dans la vallée de Baca. Mais à partir de ce soir, je sors de cette vallée de Baca. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'arrive à mon ministère, j'arrive à mon élévation, j'arrive à ma gloire, j'arrive à ma délivrance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, recevez ce miracle. Je déclare pour toi, Dieu n'a pas dit que tu dois habiter la vallée de Baca. Il a dit, tu es un enfant de Dieu, tu es le juste, tu traverseras la vallée de Baca. De temps en temps, on le voit dans la nature. Quand la pluie tombe, le soleil disparaît. Quand la nuit vient, le soleil disparaît. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une vie de transit. La douleur doit être une vie de transit. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, tu dois maintenant traverser le célibat, entre dans le mariage. Reçois au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, que tu trouves l'homme de ta vie, que tu trouves la femme de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je viens déclarer encore, traverse la vallée du chômage, entre maintenant dans le travail, monte
à la montagne du travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Traverse la vallée de la maladie. Entre maintenant dans la porte de ta gloire, de la santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand je pense à cela, quand je me souviens, mon âme est découragée. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Verset 21. Lamentation chapitre 3, verset 21. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. C'est ça notre prière. Voici, toi qui es découragé, toi qui es abattu à cause de la souffrance. Et quand tu t'en souviens, tu n'as même pas envie de manger. Tu n'as même pas envie de continuer à aller chercher du travail. Tu as dit trop, c'est trop. Je croise des gens, 15 ans en Europe, 20 ans en Europe, il est encore sans papier. Il travaille, il a des fiches de paye, mais il est sans papier. Il y a des gens, 25 ans en Europe, aujourd'hui sont SDF, sans domicile fixe. Il y a une solution qu'on appelle Jésus. Sors de cette souffrance. Jérémie a trouvé la solution et pourtant il avait perdu l'espoir en Dieu. Il dit non, c'est Satan qui veut me pousser à cela. Voici la solution, voici ce que je vais repasser dans mon cœur, qui me donnera, en quelque sorte, qui me redonnera l'espérance. Qui me redonnera de l'espérance. Que Dieu puisse te redonner l'espérance que tu as perdue. Que Dieu puisse te redonner la force que tu as perdue. Que Dieu puisse te redonner le courage, la foi que tu as perdu. Au verset 22. Lamentation 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Les bontés de Dieu, c'est comme l'océan. Il n'est jamais épuisé. Jérémie s'est rappelé, malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré les difficultés, mais je me suis rappelé maintenant que Satan est un menteur. Satan m'a fait croire que Dieu ne peut plus me guérir. Satan m'a fait croire que Dieu ne peut plus me donner des enfants. Sarah a eu l'enfant à 90 ans. Beaucoup, quand on a entendu cette parole, quand nous étions païens, on a dit c'est la folie, n'importe quoi. Aujourd'hui, la science nous prouve qu'il n'y a plus l'âge pour donner l'enfant. Il n'y a plus l'âge. C'est la preuve que ce que la Bible dit est vrai. Aujourd'hui, les femmes de 80 ans, 60 ans, 65 ans, 70 ans sont en train d'accoucher. Le diable peut venir nous dire que le niveau de ta souffrance et les années que tu as duré dans la souffrance, c'est fini pour toi. Non. Le Seigneur te dit, prie encore. Rappelle-toi que mes bontés ne sont pas encore épuisées. Mes compassions ne sont point à leur terme. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas épuisé son amour. Dieu n'a pas puisé sa force. Dieu n'a pas puisé ses bontés. Son amour n'est pas épuisé. Lui, il est une source intarissable de bonté. Il est une source intarissable de la compassion. Il est une source intarissable de miracles. Il est une source intarissable. Alléluia. Regardez seulement. Il est tellement une source intarissable que lorsque Jairus est venu le voir, que ma fille est malade, pendant que Jésus va pour guérir la fille de Jairus, une femme va la bloquer. Pendant que Jésus est en train de guérir la femme de perte de sang, les gens sont venus dire à Jairus, c'est fini, ta fille est déjà morte, ne dérange plus Jésus, accepte cette douleur, accepte la mort de ta fille. Jésus regarde à Jairus et dit, garde ta foi, ne le suis pas, reste avec moi. Donc le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce soir, ce matin, ce midi, n'accepte pas cette souffrance. N'accepte pas cette douleur. Elle s'est augmentée. La douleur a augmenté. La souffrance a augmenté. Mais ne l'accepte toujours pas. Il faut que tu te bats. Tapez-moi 5 fois. Tapez-moi 5 fois. Inacceptable. Je n'accepte pas. GNP. Pour abréver. GNP. Je n'accepte pas.
Je n'accepte pas. Le Seigneur va. Il arrive dans la maison de Jairus. La souffrance a augmenté parce que l'enfant était malade. Mais lorsque le Seigneur arrive, l'enfant est déjà mort. Regarde cette source intarissable. Il vient de guérir une femme qui avait la perte de sang. Jésus vient de dire qu'il y a une force qui m'a quitté. Mais la force qui a quitté Jésus était une partie seulement. Personne ne pouvait dire que comme il vient de guérir la femme de la perte de sang, lui-même il vient de confirmer qu'il y a une force qui l'a quitté. Mais malgré ce que la femme de la perte de sang avait soustrait, Jésus avait encore de bonté, de compassion pour ressusciter la fille de Jairus. Oh yes, oh yes, oh yes. Le médecin, on peut l'appeler comme il y a l'urgence, il arrive, il y a trop de malades. Malgré sa bonne volonté, il n'arrive plus à soigner parce qu'il n'a plus de médicaments. Les chirurgiens, ils n'arrivent plus à opérer parce qu'il y a trop de malades. Mais le Seigneur, il a de bonté, de compassion inépuisables, de compassion qui n'arrivent jamais à leur terre. Il va ressusciter la fille de Jairus. Il continue son chemin. Il croise une femme qui est en train de pleurer. Son fils unique est mort. La veuve de Naïn. Jésus croise ce cercueil. Il touche le cercueil. Il ressuscite encore. Le fils unique de la veuve de Naïn. Il a encore des choses. Jésus, encore, les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de refuser cet état de choses. Ce n'est pas fini. Il n'a pas fini. Tandis qu'il est en train de passer, paf, oh Lazare, Lazare est mort, Lazare est mort. Ça fait combien? 4 jours, mais ça c'est compliqué. Il n'arrive pas, Lazare est sorti du tombeau. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Ne sont point à leur terme. Pendant qu'il est en train de passer, après avoir ressuscité Lazare, pendant qu'il est en train de passer, il y a encore quelqu'un qui crie, Bartimée, oh fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Paf, reçoit la guérison. Il a une source intarissable. Nous devons seulement refuser la souffrance. Bartimée avait refusé la souffrance. Mendiant, connu comme mendiant. Beaucoup d'années, toute sa vie, Bartimée l'a passé comme mendiant à Jéricho. Mais il ne s'est jamais donné pour vaincu. La prière pour sortir de la souffrance. La clé, c'est que nous devons refuser. Nous devons interroger Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Jérémie l'a posé la question à Dieu. Bartimée a refusé. Il a dit beaucoup d'années, toute ma vie, j'ai vécu dans la mendicité. Mais je ne me suis jamais habitué à ça. Le diable veut nous faire habituer la honte. Le diable veut nous faire habituer la douleur, habituer la souffrance. Non, nous devons la refuser. Nous devons l'accepter de temps en temps lorsque c'est Dieu qui nous l'envoie pour nous former, pour nous amener à un niveau supérieur. Mais nous ne devons pas s'habituer à la souffrance. L'accepter. Il y a une personne, la Bible dit, qui a cru, Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, lui qui n'avait ni beauté ni éclat, pour attirer nos regards. Méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais la Bible ne se limite pas habitué à la souffrance. Méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. Écoutez la suite. Écoutez la suite. Habitué à la souffrance. Mais, alléluia. Nous étions tous des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Mais, il a été amené comme un agneau à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche devant celui qui le maltraitait. Mais, alléluia. Mais, c'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Dieu a fait retomber l'iniquité de nous tous sur lui. Mais,
celui-là qui a reçu un nom au-dessus de tout nom. Enfin qu'à son nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus s'est habitué à la souffrance pour une période. Jésus s'est habitué à la souffrance pour une période. Donc c'est que beaucoup de sorciers, de famille, ou des sorciers du quartier, ou des amis ennemis, beaucoup de gens créent ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous pousser à accepter pour la vie cet état de choses. Lève-toi, dis au nom de Jésus, je refuse cet état, je refuse cet état de maladie, je refuse cet état de chômage, je refuse cet état de la pauvreté, je refuse cet état de honte. Seigneur, je ne serai plus jamais dans la honte, je ne serai plus le mépris de tout le monde, je ne serai plus le marchepied de mes amis, je ne serai plus le mépris de tout le monde. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je ne serai plus le mépris au nom de Jésus. Je refuse, comme Bartimée avait refusé la douleur, la souffrance. Quand il en a eu l'occasion, il a crié, on l'a dit tais-toi, il a encore crié plus fort, tais-toi, il a augmenté la voix, augmente le volume, fais monter les volumes auprès de Dieu. Dis Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Est-ce que tu es menteur? Moi je ne crois pas que tu es menteur. Lève-toi et dis mon Rédempteur doit se lever le dernier et mes yeux doivent voir la délivrance, mes yeux doivent voir la guérison. Oui, c'est ce que Jérémie a trouvé. Partagez la vidéo, likez la vidéo. Seigneur, pose ta main sur une personne. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Les bontés de Dieu, c'est comme un palmier. Quand vous coupez un palmier, il pousse encore des rejetons. Vous coupez, il pousse encore. Vous coupez, il pousse encore. Les bontés de Dieu vont continuer à pousser. Vont continuer à pousser. Je demande à Dieu que sa bénédiction continue à pousser dans ma maison, dans ma famille, papa. Lève-toi, commence à prier. Dis Seigneur, que tes bontés poussent dans ma maison. Que tes bontés, que tes miracles, que tes prodiges continuent à pousser. Lève ta voix. Demande à Dieu, Seigneur de gloire. Ils ont cherché à couper l'amour. Que l'amour pousse encore. Ils ont cherché à couper le travail. Que le travail pousse encore. Ils ont cherché à couper l'affection entre moi et mes enfants. Que cette affection pousse encore au nom puissant de Jésus. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Jérémie dira, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais encore espérer en lui. L'Éternel est mon partage. Dit mon âme, la même âme là qui avait dit au verset 18, je n'ai plus de l'espérance en Dieu. La même âme qui se rappelait de la misère, de la douleur, de la souffrance, la même âme a été nourrie par la parole de Dieu, a été nourrie par les qualités de Dieu, a été nourrie par la prière. Nourris ton esprit de la prière, nourris ton esprit de la parole de Dieu, nourris ton esprit de succès, de la réussite. Tu vas voir que ton âme va encore espérer en Dieu. Que Dieu puisse arroser ton âme. Que Dieu puisse arroser ton esprit. Que Dieu puisse arroser ton âme. Que Dieu arrose ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, l'Éternel est mon partage. Je paie encore. C'est pourquoi je vais encore espérer en lui. Au verset 25 de Lamentation 3, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Au 26, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Jérémie est en train de nous dire des choses très importantes ici. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui prie, pour l'âme qui intercède. C'est pourquoi nous venons ce soir. Nous venons ce matin, nous venons ce midi à ce tribunal. Pour les uns, c'est le tribunal du soir. Pour les autres, c'est le tribunal du matin. Nous venons à ce tribunal, à la montagne de la prière. Et nous disons, Seigneur, mon âme veut encore espérer en toi. Mon âme a dégoûté la prière. Mon âme a dégoûté
la parole. Mon âme a dégoûté de gêner. Maintenant, mon âme veut encore espérer en toi. Parce que l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Je sais que le diable ne veut pas. Le diable veut nous pousser à nier notre Dieu. Le diable veut nous pousser dans la misère, dans une misère profonde. Nous allons nier Dieu. Jérémie est arrivé à un niveau où son âme n'espérait plus en Dieu, mais il a récupéré, il a nourri son âme. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche, nous devons continuer à chercher Dieu. Là, il a dit, si vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me chercherez de tout votre cœur. Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur, avec passion, malgré la douleur, malgré les insultes, malgré les échecs, malgré les défaites. Continuons à chercher Dieu en esprit et en vérité, dans la lumière de sa gloire. Continuons à espérer, afin que cette lumière puisse faire disparaître le ténèbre. Continuons à chercher Dieu, car Dieu a de la bonté pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui espèrent en lui. Pour ceux qui espèrent en lui. Lève-toi aujourd'hui et dis-toi, Seigneur, ne me laisse pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des grandes vallées qui sont beaucoup plus connues dans la Bible, la vallée de Baca et la vallée de l'ombre de la mort. J'en parlerai très prochainement, les deux vallées. La différence entre la vallée de Baca et la vallée de l'ombre de la mort. Mais lève-toi aujourd'hui et dis-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, ne me laisse pas non plus dans la vallée de l'ombre de la mort. David a dit, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. En face de mes ennemis, tu dresses une table. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je souffre, mais je continue à croire. Les secrets de cette vallée, ce ne sont pas des terminus. Ce sont des endroits de transit. Quand tu traverseras la vallée de Baca, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, non quand j'habite la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, toutes ces deux vallées, il faut les traverser. Là où il y a la souffrance sans le risque de la vie. Et là où il y a la souffrance, il y a le risque de la vie. Dans la vallée de Baca, j'en reviendrai. Dans la vallée de Baca, il n'y a pas vraiment le risque de perdre la vie. Il n'y a pas le risque imminent. On n'a pas besoin d'appeler l'ambulance. Mais dans la vallée de l'ombre et de la mort, on a besoin de l'ambulance. Car la vallée de l'ombre et de la mort, ce sont des choses plus dangereuses. Dans la vallée de l'ombre de la mort, attention, c'est le pronostic vital, souvent qui sont engagés. Dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est le pronostic vital. Ça veut dire que ce sont des arrêts cardiaques. Ce sont des arrêts cardiaques. C'est ça, je expliquerai ça prochainement. La vallée de Baca et la vallée de l'ombre de la mort. Mais nous devons dire à Dieu, Seigneur, que je ne vais pas non plus. Je ne vais pas aussi rester beaucoup de temps dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu as déjà raté des AVC. Dis, Seigneur, il faut effacer cela au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, chaque fois qu'il y a une situation qui arrive contre toi, c'est toujours dangereux. Il y a des gens, chaque fois qu'ils tombent malades, c'est toujours à la porte de la mort. Il y a des familles qui sont comme ça. Chaque fois qu'ils tombent malades, c'est toujours à la porte de la mort. Chaque fois qu'il y a une situation, c'est toujours grave. Ça engage toujours de vie. Nous devons dire à Dieu, non, je ne veux pas non plus rester dans cet état, dans cette vallée de l'ombre de la mort. Parce que David a dit, quand je traverserai, moi aussi, je vais traverser cette vallée de l'ombre de la mort. Je ne veux pas rester. Nous devons refuser la souffrance et demander à Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle?
Pourquoi ma douleur, ma plaie, ma blessure ne veut-elle pas guérir? La Bible nous parle de Paul. Paul a une écharde. Dieu a autorisé un ange de Satan pour l'embêter, pour ne pas s'enorgueillir. Paul souffrait beaucoup. Si vous lisez ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 8, Paul souffrait beaucoup. Il avait une écharde. Et il dit, 3 fois il a prié le Seigneur. 3 fois le Seigneur a répondu, ma grâce te suffit. 3 fois, Seigneur, éloigne-moi de ça. 3 fois, le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Car ma force se manifeste dans la faiblesse. Paul dit, il y a un ange de Satan qui a été autorisé de le souffleter pour l'empêcher de s'enorgueillir. Il parle dans le livre de Galates, chapitre 4, 13 à 14. Galates 4, 13 à 14. Il dit, compte tenu de ma souffrance physique, la souffrance dans ma chair, vous n'avez témoigné pour moi ni mépris. Vous m'avez reçu, par contre, comme un ange, comme Jésus-Christ. Néanmoins, Paul a prié 3 fois. Paul a prié 3 fois. Parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas cette situation. C'est pourquoi il a prié 3 fois. Seigneur, éloigne-moi cette douleur. Éloigne de moi cette plaie. Éloigne de moi cette maladie. Éloigne de moi cette difficulté. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, éloigne de moi. Dieu permet la souffrance pour notre gloire. Dieu ne peut pas permettre la souffrance pour notre humiliation. Partout dans la Bible où Dieu a permis l'humiliation de son serviteur, la fin a toujours été glorieuse. Une fin spectaculaire. Une fin de restauration. La Bible nous parle de Job. Job, sa fin a été spectaculaire. Dieu l'a donné encore les enfants. Dieu l'a donné encore de richesses. Dieu a restauré sa vie. Je demande à Dieu, ce Dieu-là qui a restauré Job, ce Dieu qui avait mis fin à la souffrance de Job, que ce même Dieu met fin à ta souffrance. Que ce même Dieu met fin à ta souffrance. Tapez-moi 5 fois. Tapez-moi 5 fois. Fin, fin, fin. En quelque sorte, ce soir, ce matin, nous pouvons dire encore la prière qui met fin à la souffrance. La prière qui met fin à la souffrance. La prière qui met fin à la souffrance. La prière qui nous fait sortir de la souffrance. Cette prière doit mettre fin à la souffrance. Cette prière doit mettre fin à mes douleurs. Cette prière doit mettre fin à mes déboires. Cette prière doit mettre fin à mes difficultés. Cette prière doit mettre fin à mes batailles, à mes combats. Cette prière doit mettre fin à mes défis. Cette prière doit mettre fin, Seigneur de gloire, à ma honte. Je demande à Dieu, lève-toi et prie l'Éternel. Dis Seigneur, mets fin, qu'à travers de cette prière, mets fin à cette douleur, mets fin à cette honte,
Mets fin, papa, Seigneur de gloire, à ce bataille continuelle. Mets fin, Seigneur de gloire, à ces échecs continuels. Mets fin, papa, à ce blocage continuel. Mets fin, oh Dieu. Mets fin à tout ce défi dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, mets fin. Seigneur, mets fin à toute cette bataille au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Pourquoi ma douleur doit continuer? Pourquoi ma souffrance doit continuer? Pourquoi je dois continuer à pleurer? Tu as dit, tu connais les projets que tu as formés pour moi. Projets de paix, de bonheur et non pas de malheur. Pour me donner un avenir et de l'espérance. Seigneur de gloire, je vais continuer à croire. Je veux que mes souvenirs deviennent des souvenirs de victoire. Des souvenirs de succès. Car jusqu'à présent, je n'ai que des souvenirs, papa, de malheur. Je n'ai que des souvenirs d'échecs. Je n'ai que des souvenirs de défaite. Seigneur de gloire, lève-toi. Je veux des souvenirs de succès, de réussite. Comme Job, papa, je dirais au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon Rédempteur est vivant. Tu te lèveras les derniers et mes yeux te verront. Moi, je vais te voir, je vais te voir, je vais te voir. Je vais voir ta gloire, je vais voir ta puissance, je vais voir la parole, je vais voir la manifestation de ta gloire. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Ainsi nous avons prié. Amen. Waouh! Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Si vous êtes bénis par ce message, alors partagez. Par cette prière, alors partagez. Partagez. Proposez la chaîne YouTube Samuel Panzou TV à vos frères, à vos amis, à vos familles. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous sur notre chaîne, sur notre page Facebook, Prophète Samuel Panzou officiel. Abonnez-vous, abonnez-vous et continuez à prier pour la radio Samuel Panzou TV. Continuez à prier et à soutenir. Nous avons besoin, si vous allez dans la page et dans la communauté de YouTube, vous allez voir quelques programmes que nous avons mis dedans. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, au nom puissant de Jésus. Que le Dieu qui s'est rappelé de Corneille se rappelle de toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Avec Jésus, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Soyez bénis, immensement bénis. Que le ciel vous soit encore favorable. Continuez à liker la vidéo, à partager et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ces doctrines ont révolutionné la mentalité des chrétiens. Ces expressions ont été reprises par plusieurs éminents serviteurs et servantes de Dieu, voire dans certains films de la comédie africaine. Nous vous présentons la source de la doctrine telle que Retour à l'expéditeur, Étranglement, Les amis ennemis. Pour plus d'informations, suivez le prophète Samuel Panzou sur ses différentes plateformes. YouTube, Samuel Panzou TV. Radio-télévision, Samuel Panzou sur App Store. Facebook, prophète Samuel Panzou officiel. Abonnez-vous massivement. Avec Jésus, c'est toujours possible.